Bonjour, nous retrouvons aujourd'hui Sébastien Delafont, qui est président de meilleursagents.com, qui va nous commenter en exclusivité les chiffres de son baromètre de l'immobilier francilien. Sébastien Delafont, bonjour. Bonjour. Donc, nous avons aujourd'hui en primeur les nouveaux chiffres des prix à Paris et en région parisienne. Et je vois que les prix ont augmenté de 0,4% à Paris. Alors, comment se fait-il, puisque tout le monde dit que les prix de l'immobilier baissent, et là, on enregistre une hausse à Paris. Et non seulement on enregistre une hausse aujourd'hui, mais une nouvelle hausse, parce que ça fait 4 mois de suite qu'on enregistre des hausses à Paris. Alors, pourquoi ? Ah oui, c'est vrai que ces prix s'entêtent à monter et ça vient un peu contredire ce qu'on entend ça et là. Alors, petite précision, c'est que les chiffres que nous fabriquons, ils sont fabriqués sur la base des promesses de vente qui sont signées par nos agences partenaires à Paris et en Île-de-France. Et donc, il y a un peu d'avance sur les chiffres qu'on entend de la part des différents réseaux ou des notaires. Donc, ces chiffres de promesses vont se traduire par des actes authentiques, des actes de vente, seulement 3 mois plus tard et communiqués encore avec 1 ou 2 mois de décalage. Voilà. Donc ça, c'est une première précision. Mais effectivement, ils continuent à monter. C'est une surprise par rapport à pour un certain nombre d'observateurs et pas finalement tellement pour nous, parce que vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais dit qu'on s'attendait à ce qu'ils continuent de monter, parce qu'en fait, il y a 2 moteurs qui sont à l'œuvre et qui font monter les prix depuis quelques mois. Le premier, c'est la baisse des taux, et ils donnent du pouvoir d'achat un peu plus tous les mois, parce que les taux n'ont cessé de baisser depuis le début de l'année. Et le deuxième moteur, c'était la demande saisonnière, qui fait qu'il y a un regain du nombre d'acheteurs pour les appartements familiaux à partir du printemps. Et on constate également une hausse en banlieue parisienne, ce qui n'était pas le cas pour le baromètre précédent, celui de mai, alors qu'en juin, on constate une petite hausse, certes 0,1% pour la banlieue parisienne. Oui, vous avez raison. Bon, alors on tourne autour du zéro en fait en Île-de-France, un petit coup chaud, un petit coup de froid. Et en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de franche baisse. Il y a une relative stabilité des prix. Et c'est un peu trompeur parce qu'en fait, ce qui se passe, d'après nos observations, c'est qu'en fait, c'est le haut du panier, les biens de meilleure qualité qui se vendent, parce que ceux qui sont de moindre qualité, les vendeurs n'ont pas encore forcément toujours ajusté les prix, et ces biens ne partent pas. Alors ça a un petit impact sur la construction des indices, c'est qu'en fait, nous, on enregistre les ventes qui se font réellement, donc il y a un effet qualité, avec une surreprésentation des biens de qualité qui maintiennent les prix et les indices relativement hauts, notamment en Île-de-France. Et quelles sont vos prévisions pour la rentrée? Est-ce qu'on va continuer sur cette note stable? Alors c'est probablement le changement là maintenant, c'est que les 2 moteurs dont on a parlé qui maintenaient les prix, probablement ils sont en train de s'enrayer maintenant. La première chose, c'est que les taux ont cessé de baisser. Est-ce qu'ils vont remonter? On ne sait pas trop, parce qu'effectivement, à la suite de ce qui s'est passé, la reprise économique aux États-Unis, on a vu qu'il y avait une remontée des taux pour l'instant en Europe, et ça pourrait venir effectivement amener les banques à renchérir le coût du crédit immobilier. Donc ça, probablement la fin de la baisse des taux. Et le deuxième moteur qui était à l'œuvre ces derniers mois, c'était la demande saisonnière pour les grands appartements. Ça s'arrête en juillet. Donc ça veut dire qu'a priori, les prix là vont cesser de monter et probablement baisser. Et on maintient notre scénario d'une baisse qui devrait être comprise entre 0 et 5% sur l'ensemble de l'année, sachant que les prix ont monté depuis 4 mois, mais si on regarde depuis le 1er janvier 2013, les prix à Paris ont quand même baissé de l'ordre de 2%. Sébastien Delafont, merci. Je vous en prie.